Bonjour, mes très chers. D'un grand amour, le grand chaman transmet la sagesse sur le développement spirituel afin que, par la réflexion, vous puissiez résoudre tous vos problèmes et trouver le bonheur. Volonté. La volonté réelle appartient au moi supérieur, en tant que conscience consciente. C'est, pour le maître, le centre émotionnel supérieur, si l'on considère un homme comme un chariot. Une telle volonté se réveille avec la conscience. Dans l'état de sommeil ordinaire, on peut appeler volonté un ordre mental. Par exemple, nous donnons au corps l'ordre de s'accroupir. Lorsque nous avons beaucoup d'énergie, et l'énergie dans le chariot est un brancard, nous pouvons y arriver, s'il n'y a pas de problème dans le chariot, c'est-à-dire les genoux et d'autres parties du corps ne font pas mal. Mais lorsque l'énergie cesse, il devient alors plus difficile de le faire. Le corps commence à réagir avec douleur et inconfort en disant « Avez-vous besoin de cela ? Regardez, vous avez déjà dépensé beaucoup d'énergie. Asseyez-vous, reposez-vous. » C'est-à-dire, le mécanisme de l'économie de l'énergie est activé. Chacun de nos messages pour passer à l'action rencontre maintenant des difficultés, la douleur. Si un homme a peu de volonté, alors les larmes et l'hystérie vont commencer. Si elle est puissante, il va supporter la douleur et continuer à s'accroupir jusqu'à ce qu'il tombe par manque d'énergie et de faiblesse musculaire. Dans ce cas, les impulsions nerveuses peuvent être appelées la volonté. Les ordres du mental demandent de s'accroupir et de supporter la douleur que le corps engendre. Si nous nous entraînons de cette manière, nous pourrons alors développer cette volonté. Le corps et les autres centres obéiront à notre ordre mental. Des exercices similaires sont souvent utilisés dans les arts martiaux. Lorsque le professeur donne un ordre, les élèves crient « Os, Ré » et font l'exercice jusqu'à ce qu'il tombe. Mais dans ce cas, le centre émotionnel n'est pas impliqué. Et il s'avère que le cocher pousse lui-même le chariot sans chevaux. Et il est important que les trois centres soient inclus dans l'action. Ce que Georges Ivanovitch Gurdjieff appelle le processus de l'exécution est mis en œuvre précisément par ces trois centres. Bien sûr, certains commencent à le faire spontanément, par exemple, tout en étant furieux de s'accroupir, de sorte qu'en raison des émotions, on surmonte la douleur et la faiblesse. S'il est possible de réveiller l'émotion nécessaire à l'aide des images juste avant l'action, elles sont personnifiées par les guides du chariot. Les choses iront mieux, car les émotions donneront de l'énergie et atténueront l'inconfort de la fatigue du corps ou d'autres centres. Disons le centre intellectuel. Si nous apprenons une langue étrangère et que nous sommes déjà très fatigués, nous allons avoir mal à la tête. Dans toute entreprise, même simple, ne nécessitant pas d'efforts supplémentaires, nous devons essayer d'inclure les émotions, de sorte que nous apprenions à agir de manière intègre, en utilisant tout notre chariot pour que notre moi supérieur se réalise plus rapidement. Pour ce faire, vous pouvez chanter quand vous faites quelque chose. Ce sera une manière d'activer le centre émotionnel du moi supérieur. C'est comme 3 étages. L'étage supérieur est la conscience consciente, correspondant au centre émotionnel. L'étage moyen, la conscience correspondant au centre émotionnel. L'étage le plus bas est la volonté correspondant au centre moteur. Cette force contrôle notre attention, alors que l'attention ordinaire est faible et attirée par toute impulsion venant de n'importe quel centre. La pratique spirituelle de la concentration vous permettra de ressentir ce processus et de développer votre volonté. Gurdjieff a donné une concentration dynamique, c'est-à-dire par le transfert de l'attention d'une partie du corps à une autre dans un cercle. Disons l'œil droit, l'oreille droite, la main droite, le gros orteil du pied droit, puis celui du pied gauche, la main gauche, l'oreille gauche, l'œil gauche, etc.
Vous pouvez commencer à développer votre volonté en concrétisant vos petits désirs que vous n'osez toujours pas réaliser. Imaginez que vous souhaitiez camper depuis longtemps dans la nature, mais que vous ne parveniez pas à prendre le temps. Forcez-vous à le faire, en surmontant tous les facteurs qui l'empêchent. Vous pourrez alors goûter la volonté réelle, ce qui signifie non seulement la force, mais aussi la liberté. Être conscient, au contraire, c'est vivre à 100%. Vous devez être complètement dans ce que vous faites, sans être distrait. Si par exemple vous mangez, sentez le goût des aliments, leur odeur, etc. N'entrez pas dans les pensées. Soyez ici et maintenant. Et en même temps, observez-vous vous-même en train de manger, vous asseoir, respirer, avaler, etc. C'est-à-dire, étudiez-vous pour que vous puissiez très vite apprendre à vivre à 100%, à réaliser tous vos désirs. Les étudiants du Grand Chaman vous proposent des formations auxquelles vous pouvez amener vos amis et inviter ainsi la chance dans votre vie en aidant les personnes dans ce travail et sauver la Terre. Que le bonheur vous accompagne sur ce chemin. Uray Mangalam. Nous vous invitons à des séminaires spirituels, des ateliers et des retraites avec les meilleurs maîtres du monde. Découvrez les super pouvoirs, trouvez votre destin et accumulez la force personnelle pour le bien-être et la réalisation de vos objectifs. Répondez par « Je veux assister au séminaire » via mail et nous vous enverrons toutes les informations. À bientôt!